Hey, bonjour tout le monde, Coach Guy. Bon matin pour les gens qui m'écoutent ce matin. Bon après-midi pour les gens qui m'écoutent après-midi. Puis bonne soirée pour les gens qui m'écoutent en soirée. Puis bonne nuit, puis bon chiffre de nuit pour les gens qui travaillent la nuit. Peut-être qui m'écoutent la nuit. Oui, remplacer les 5 habitudes suivantes pour peut-être connaître une plus belle journée, pour avoir plus de succès. Vous savez que ce que je vous dis, je le crois. Je le crois, sinon je le dirais pas. Puis d'une façon, c'est certain que j'agis en tant que mentor. C'est ça mon objectif. Puis pour être un mentor ou pour être une personne positive, pour aider les gens, pour être un coach, ça n'a pas besoin d'être une perfection. Je vais en parler tantôt. Mais ça prend quelqu'un qui y croit. OK? Puis qui croit, puis qui est honnête, puis qui est authentique, puis qui fait des erreurs, puis que, bon... puis qu'il l'avoue. Ça fait que le numéro 1, prenez-le en note, puis si les gens veulent vraiment s'améliorer, vous savez, moi, je vous parle, je fais une parenthèse, mais je suis sur un live, ça fait « why not », pourquoi pas. Si vous voulez vraiment vous améliorer, il y a beaucoup d'efforts à faire dans le bonheur, puis dans l'amélioration. C'est pas naturel, là, comme c'est pas... Ça arrive pas comme ça. Je me lève pas les matins, puis mon corps va tout seul au gym. Puis mon corps s'en va à la cuisine faire à manger. Puis quand je suis choqué, puis je me calme, ça se fait tout seul. Écoute, ça prend, oui, des efforts. Ça prend... Il faut programmer notre cerveau. On a tout été élevé pareil, on a été élevé d'une façon dans les familles. Tu sais, moi, ce que j'ai dans mon village... je n'ai plus ça parce que j'ai sorti du village, mais reste que quand je vivais là, j'étais comme ça, OK? Puis les autres, ils regardent tout ce qui est les voisins, puis qui ce qui arrive, puis le garçon à un, puis le cousin à l'autre, puis, tu sais, mais c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est ça que c'est du village. Mais je le faisais. Mais je m'ai déprogrammé à ça naturellement, parce qu'en ville, on a fait moins ça. Je sais même pas qui est mon deuxième voisin, j'en ai aucune idée. Mais quand je vivais dans mon village, je peux vous nommer les noms. Qui est à côté, puis à l'autre côté, puis son enfant, puis le nom de l'autre, puis je peux tout vous dire ça. Puis je peux vous dire quelle sorte de char, puis je peux vous dire que si je travaille la nuit, puis je peux savoir parce que ça se passe, puis t'as-tu vu ça? Puis je me demande, mais je pense qu'il y a eu une chicane, puis comme, je sais pas, moi, si le voisin est pas sa femme, pas sa femme. Là-bas, ils vont savoir ça, là, tu sais. Mais c'est des habitudes qu'on a, puis des fois, ça prend beaucoup de travail pour les enlever, OK? Puis il y a des bonnes habitudes qu'il faut garder, puis il y en a d'autres qu'il faut changer si on les veut. Mais ce que je vous dis finalement, si vous ne mettez pas en pratique, moi j'écris. Je vous recommande de prendre une plume puis d'écrire. Des fois, si vous êtes intéressé de changer votre vie, vous écrivez, puis après ça, vous le mettez en pratique une semaine de temps, puis 2 semaines, puis là, vous y pensez. Vous le mettez à quelque part dans une petite note. Il faut que je me rappelle. Moi, je vous fais une vidéo aujourd'hui, puis demain, ça va être parti. Mais si vous voulez que demain, vous y pensez, OK? Si ça vous intéresse que demain, vous aimeriez y penser, puis continuez. Hey, c'est une bonne idée que ce qu'il a dit là, coach. Si vous pensez que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, faites-le pas, puis passez à autre chose. Mais si vous pensez, hey, ça, faut que je fasse ça. Si vous ne le mettez pas en pratique, puis vous le programmez pas, ça ne marchera pas. Écrivez-les, puis faites-le pour 1 semaine, 2 semaines. Puis ça ne veut pas dire que vous allez le faire de quoi? Vous n'allez pas le faire. Là, il faut que je le refais. Bon, je vais vous nommer les 5 habitudes. Le overthinking, OK? Je vais vous demander de changer de quoi à changer de quoi d'autre. Écrivez-le, le overthinking. Puis là, vous allez vous reconnaître. Overthinking, trop penser, ça apporte des faux scénarios. On pense, puis ça m'est arrivé, là, OK? Puis s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est moi, puis je vous dis, là, je dis jamais de quoi que je fais pas, là. Est-ce que j'ai overthinking? Oui, puis ça m'arrive-tu encore? Oui, ça m'arrive. Hey, ça vient, là. Quand force de thinking, ma femme m'a dit, OK, arrête, Guy, là, comme, je suis rendu loin, là. On est rendu complètement, c'est fou. C'est fou ce que ça nous rend, puis ça nous amène à bas. Au lieu de overthinking, arrête. Bon, je veux-tu y aller, je veux pas faire ça, je veux-tu y aller, je veux pas faire ça. À un moment donné, arrête, fais l'action. Change ton overthinking en action. Fait que quand tu t'aperçois que tu as après overthinking, OK, va-t'en par l'action. Parce que l'action, est-ce qu'elle va t'apporter? Une action apporte quelque chose. Overthinking apporte rien. Hey, moi, plus je vais penser, plus ça va m'amener du bonheur, plus je vais penser, non. Tu overthink, puis tu vas dans très loin. Fait que tu décolles, puis OK, là, arrête de overthinking, lève-toi, tes fesses, va faire ce que tu as à faire. Ça va apporter du nouveau, ça va apporter une découverte, ça va apporter quelque chose de tangible. OK? Numéro 1. Merci, Karine.
Après ça, le deuxième, se plaindre, OK? Est-ce que je me plains? Ben oui, je me plains. Je me plains de la politique, je me plains. Ben oui, on n'est pas... J'ai pas dit d'arrêter complètement, là. On n'est pas quelqu'un qui ne se plaint plus, qui ne se... Non, c'est pas ça que je dis. Mais on peut se plaindre, mais il faut se balancer aussi de l'autre côté, OK? Oui, des fois, je vais me plaindre, je suis pas content. Mais on est dans une société on peut pas être content. On a le droit de pas être content, OK? Bon, puis... Mais il faut faire attention comment loin qu'on va, parce que quand on va trop loin, là, on est rendu qu'on trouve chez les gens la perfection, puis là, on se trouve moins bon. Puis quand on se trouve moins bon, c'est qu'on compare nos faiblesses avec leurs forces, et là, on s'évalue injustement, et là, on est découragé. Au lieu peut-être d'aller dans la... Gardez mon visage, d'aller dans la gratitude. Réalisez ce que vous avez. Réalisez que ça peut être pire sur d'autres personnes. Ça pourrait être pire sur vous-même. Hey, puis je le dis souvent dans mes vidéos. Des fois, je m'assois, puis je me berce, puis je regarde, puis je dis « Wow, j'ai une maison. » Puis ma fille m'a envoyé un post ce matin qu'elle avait du monde couché dans la rue à Moncton. Partout. Partout. Hier, j'étais dans une bâtisse, ils ont les caméras la nuit, puis elle m'a dit qu'à tous les nuits, il y a des gens qui gardent dans les vitres, essayons d'ouvrir la porte à tous les nuits à Moncton, dans ce business-là, puis c'est à côté de l'hôpital. Vous comprenez, là? Wow! Hein? Couché sur le bord du chemin toute la nuit. Moi, j'ai une maison. Pas riche, mais j'ai une maison. J'ai dû manger dans le fridge toute la semaine. Wow! Vous voyez, mon ça fait tellement de bien. Bonne journée, Stéphanie. Fait que ça fait tellement... Merci de me suivre, hein? Ça me fait tellement du bien. Ça fait que changez votre plaignage. Plaignez-vous, à un moment donné, OK, je marche plein, là. Je vais aller chercher de la gratitude de l'autre bord. All right? Deuxième. Le troisième, les mauvaises nouvelles versus de la lecture positive. M'écoutez, OK? Écoutez d'autres mondes. Il y en a plein. Il y a des Martin la Tulipe, il y a des conférenciers, il y a des gens que vous aimez. Vous avez toutes vos idoles. Écoutez-les. Allez chercher de la bonne lecture. Allez faire de l'exercice. Ça fait du bien. Les nouvelles, là, si ils attiraient du monde en parlant positif, ils le feraient. Eux autres, ils sont là pour faire de l'argent pour attirer un public, OK? Parce que la manière que ça fonctionne, les nouvelles, je vais vous le dire, OK? J'ai travaillé dans les nouvelles. J'ai vendu de la publicité. Moi, si je veux mettre une annonce puis vendre cette coupe-là, il faut vous comprendre, c'est pas compliqué le concept. Je veux vendre cette coupe-là. Mais moi, c'est important que le plus de monde possible la voit, la coupe, OK? C'est comme ça que je vais la vendre. Ça fait que si vous pensez qu'ils font? Ils mettent des mauvaises nouvelles parce que les gens sont comme des... Ils sont comme ils foncent là-dessus. Parce que la mauvaise nouvelle, négative, le monde l'écoute. Là, t'as un gros public. Ben moi, là, ils peuvent vendre la publicité très, très cher. C'est payant, des mauvaises nouvelles, des meurtres, la tristesse, le COVID. Ah ouais, mon ami. C'est dur sur le cerveau, mais les autres, là, ils sont pas chez eux. Tous les médias, puis je ne les nommerai pas, ils sont pas là à se dire « Ouais, quelqu'un a un meeting, là, ouais, mais ça va affecter la santé du monde. » Du tout. Du tout. McDonald's, quand il vend un hamburger, il dit « Ouais, mais si on vend cet hamburger-là, il y a plus de monde qui va être malade. » Non. Profit. So, c'est ça qu'ils font. Ça fait que j'ai été dans un festival d'humour à Bathurst, puis mon chum qui l'a... C'était pas plein. On a ri toute la soirée. Mais si tu fais un spectacle où tu fais une annonce qui est triste, la salle est pleine. OK? So, c'est comme ça qu'on est fait. Oui, tu as raison. Plus de cadre depuis 5 ans. Wow! De belles lectures matinales. Bravo. Bon matin, Doriane. Allô, Lynn. Lâche pas, Lynn, je te suis. Super. OK? Super, Lynn. Suivez Lynn Légère. Je ne sais pas si vous la voyez sur mon post. Je vais y faire un petit post parce que je la connais un peu, puis Lynn s'est affichée, elle a sorti de la drogue solide, puis ça a été un gros travail pour elle. Elle fait beaucoup de publicité là-dessus, elle est un mentor à cette heure pour les gens. Fait qu'encouragez-les, mon doux, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui prennent ça au sérieux, puis ont des enfants, ou des petits-enfants, ou des proches, suivez Lynn Légère, allez sur ma page tout de suite, elle vient de me dire allô, suivez-les, si je peux faire ça pour elle, je vais le faire. Je lui fais un petit sales pitch, parce que c'est bien ce qu'elle fait, OK? Suivez-les, vous allez comprendre. Bon, je continue. Le quatrième, parce que j'en ai 5, excusez-moi, là, je déroute, mais j'espère que vous me suivez, hein? Fait que le premier, c'était
changer overthinking à des actions. Le deuxième, c'est se plaindre. Ben, changer se plaindre. On a le droit de se plaindre, mais le changer un peu avec la gratitude. Le troisième, c'est attention aux mauvaises nouvelles. Écoutez-en si vous voulez, mais des limites. Mais en travers, essayez d'écouter des mentors, des vidéos, du positif qui va vous aider. All right? L'autre, blâmer les autres. Hey, salut Roger! Salut! Ah oui! Un Acadien sortant! Boudreau! Frenette, mais Boudreau, de l'autre côté. Le quatrième, c'est blâmer. Blâmer les autres. C'est pas de ma faute. C'est jamais de ma faute. À un moment donné, regarde, Guy Frenette, coach Guy Frenette, a fait des erreurs. Si vous m'en parlez, je vais vous le dire en pleine face, j'en ai fait. Est-ce que j'en fais encore? Oui. OK? Puis à un moment donné, il faut assumer. I did wrong thing. Yes, I did some. Oui, j'en ai fait. J'ai été fait de la consultation. OK? Il faut premièrement par accepter ça. Quand on accepte ça, puis on prend nos responsabilités, on devient beaucoup plus confiant. Parce que si j'aurais blâmé les autres, puis je serais pas prêt à vous faire une vidéo aujourd'hui. Je vous fais une vidéo parce que j'ai pris de la confiance en assumant mes fautes et en assumant mes responsabilités. C'est pour ça que je peux continuer à parler. C'est pour ça que je peux parler aujourd'hui. OK? Puis je suis capable de dire, oui, j'ai fait ça, j'ai passé là, j'en ai encore à faire, mais c'est intéressant pareil. OK? So, le dernier, c'est remplacer, écrivez-les, des faux amis pour des mentors. OK? Des faux amis, là, ce que ça va faire, ça va vous siphonner tout ce que vous avez. Puis c'est ça que c'est des faux amis. OK? C'est juste ça que c'est. Ça va siphonner. À ce temps, asseyez-vous pas là, puis commencez à critiquer sur cette personne-là, puis blablabla, c'est une ci. Non, vous brûlez de l'énergie. Juste, tassez-vous. Vous savez, c'est comme, à un moment donné, le chemin, il est rough, là, puis tu continues à aller dedans, puis dis, moi, on dit que le chemin, il est rough, puis là, tu bombes. Mais non, mais arrête d'aller dedans, puis là, tu chiales. Le chemin est rough, puis le chemin est rough. Tu sais, comme, maudit, bon, ma femme a passé tout à la même place à Chaudiac, il y a un trafic, c'est vendu, c'est tannant. Hey, relax, passe par l'autre côté, ça va prendre 2 minutes de plus, puis c'est propre, il n'y a pas de trafic. Avez-vous l'attitude? Fait qu'un mauvais ami ou un faux ami, il va juste te siphonner, juste tassez-vous, puis allez chercher un autre chemin. Essayez de le faire. Brûlez pas plus d'énergie. OK? Parce que ces personnes-là veulent juste vous drainer. Mais là, commencez pas à avoir des discours de 20 ans. Ça m'est arrivé. OK? Puis, dernièrement, je suis en affaires. Je me lance en affaires. Puis, des vrais amis, là, on n'en a pas beaucoup. OK? Des vrais amis, on n'en a pas beaucoup. Quand ta mère décède, puis tout d'un coup, tu as un appel d'une personne, ça fait 6-7 ans que tu n'as pas reçu, puis elle t'appelle, puis elle dit mes condoléances parce qu'elle l'a su, parce qu'elle s'est informée. Ça, c'est un vrai ami. Okay? Quand tu as besoin d'aide, j'ai un de mes amis, quand tu es mon garçon d'honneur, on n'est pas en contact parce que il y a des enfants plus jeunes, puis c'est la vie, OK? Mais on est des amis. Oh! Il est dans ma vie de nouveau parce que il est là pour m'aider, parce que je suis en entreprise, puis je suis un spécialiste des entreprises, puis il n'a pas d'argent à faire avec moi. Il est juste là pour m'aider. OK? Vous comprenez? Ça, c'est wow! Quelqu'un qui t'appelle, puis dit « Allô, Guy, comment ça va? » Puis il dit juste « Je t'appelle juste parce que... » Moi, je fais ça, j'appelle du monde ou parce que c'est des bons amis, puis j'ai pensé à Bruce, à Steve. « Hey, je vous dis que je t'aime, puis je te dis allô. » Bam! Pas de raison. Mais quand on t'appelle tout le temps parce qu'on veut quelque chose, posez-vous des questions. Éloignez-vous, il va juste vous siphonner. OK? C'est pas un ami. OK? Fait que ça drain. Mais des mentors, par contre, des mentors, c'est pas tout le temps quelqu'un qui est tous les jours, là. Non, cherchez-vous des mentors. C'est quelqu'un qui est intéressé à toi, qui est intéressé, puis qui n'a même pas aucun bénéfice. Ça, c'est le fun. Fait que juste intéressé à toi, puis les mentors vont t'aider à t'apporter à où ce que tu veux aller. Tu sais, tu veux te rendre à quelque part, un mentor va t'aider là. L'autre, lui, il va juste, c'est pas pour toi, c'est pour lui, il va juste aller. Fait que ça, des faux amis, j'appelle ça, on a, mais ils sont importants, par contre, qui passent de ta vie parce que, ils te font penser à des choses. All right? Mais, par contre, des faux amis peuvent devenir des vrais amis à un moment donné. Parce que moi, j'ai beau m'en dire, si c'est les faux amis, puis se demandent pourquoi vous ne lui parlez pas, quand ils viennent vous voir, dites-leur pourquoi. Soyez honnête. Moi, j'ai déjà fait ça, puis je le ferai tout le temps. Soit qu'il s'en va, puis qu'il dit que je suis un fou, ou soit qu'il accepte, puis il écoute, puis il dit, moi, sorry, Guy, j'ai pas réalisé, puis qu'il grandit.
S'ils se bornent, au job, on trouve un autre, Guy est comme ça, Michel est comme ça, Simon est comme ça, Nathalie est comme ça, Louis est comme ça, ben, c'est pas un ami. Mais s'ils acceptent, mais dites-le, par contre, s'ils vous demandent, ces amis-là, pourquoi, mais tu lui dis. C'est tout. Mais ils vont s'en aller ou qu'ils vont changer. Mais brûlez pas plus d'énergie. All right? Ça fait que, parce que moi, je crois dans le pardon, puis beaucoup. All right? So, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Salut Simone, salut Pierrette. Wow, vous êtes super. Partagez mes vidéos si vous aimez ça. Je fais du coaching personnel, vous savez ça. Je coach en alimentation et style de vie. C'est ça qui est ma spécialisation. Je fais des conférences. Je le dis, présentement, ça fait des années que je fais du coaching pour des compagnies, pour une compagnie, mais là, je suis à mon compte. Je fais de la consultation. Vous avez un problème de poids, de santé, cholestérol, vous voulez apprendre à bien manger. Je fais du virtuel. Partagez ça, c'est ma spécialité. Je fais aussi des conférences de motivation et je parle pas nécessairement d'alimentation. Un petit peu, des fois oui, des fois non, mais là, c'est un autre aspect. Fait que j'offre ces deux services-là. J'ai des conférences à faire, j'ai des clients que je fais et c'est ça ma base tout de suite. All right? So, vous pouvez partager si vous voulez un coach authentique, code d'expérience, un conférencier simple. Si vous voulez un conférencier, puis vous voulez pas être là après calculer ce qu'il dit puis qu'il n'est pas comprenable, ce qu'il va, je comprends pas, ben moi je suis le gars pour. Si vous voulez de quoi de simple, direct, le fun, énergétique, je peux pas me présenter autrement. Si j'ai eu des demandes cette semaine, moi puis mon associé qui est mon genre, on a un email qui s'appelle actioncoachguy@gmail.com, actioncoachguy, c'est d'un mot, @gmail.com. Et là, je peux vous envoyer mon visuel avec l'explication. Et si vous allez plus loin, je peux vous envoyer ma présentation qui dure à peu près 90 minutes et j'ai des coûts pour ça. Ça fait que je peux me déplacer. J'en ai à faire à Edmundston, j'en ai à faire à Bathurst. Ça, c'est un petit côté. C'est sûr, je m'envoie un sales pitch, là, parce que je fais ça pour vivre, naturellement. OK? So, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, les amis. Partagez mes vidéos. Merci. Cheers.